Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, un thème concret, un thème de réflexion, n'est-ce pas? Ça nous arrive de temps en temps sur cette chaîne. Et si récupérer votre ex était la pire des choses pour vous? C'est une question, ça. Vous allez tous dire, mais il est fou, lui. Récupérer mon ex, c'est le truc le plus extraordinaire qui pourrait, c'est la chose la plus extraordinaire, le truc le plus extraordinaire qui pourrait m'arriver. Parfois oui, parfois non. Un petit like si la vidéo vous convient, un abonnement si le contenu des vidéos de cette chaîne vous convient. Je vais fonder mon raisonnement, bien évidemment, sur les ruptures. Il n'y a pas de récupération possible de l'ex sans rupture, on est d'accord? Pendant la relation, et notamment la fin, la rupture, l'après-rupture, il se passe plein de choses. On est obligé de diviser par deux. Soit effectivement tout ça s'est fait à peu près, la fin de la relation, la rupture, l'après-rupture, en bonne intelligence. Personne n'a trop abusé, il n'y a pas eu d'écart, il n'y a pas eu de harcèlement, il n'y a pas eu de maltraitance, il n'y a pas eu d'insultes, il n'y a pas eu de tout ça. On s'est respecté. Là, dans ce cas-là, la perspective de récupérer votre ex, la perspective de récupérer votre ex me semble viable. Pourquoi? Parce qu'il serait question de renouer avec quelqu'un que vous avez respecté et qui vous a respecté, malgré la rupture. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, et la vidéo repose là-dessus. La relation ne s'est pas bien déroulée, on ne s'est pas bien respecté, on s'est un peu violenté verbalement, pour ne pas dire physiquement, on ne s'est pas respecté, il y a eu des tromperies, il y a eu tout un tas de choses, on s'est mal parlé, on s'est mal considéré, on s'est quitté maladroitement, méchamment, on s'est fait des coups de crasse. Une fois que la rupture avait eu lieu, on s'est harcelé, on s'est dégoûté. C'est à ce cas de figure que je m'adresse. Bien évidemment, vous avez envie de récupérer votre ex. Bien évidemment, vous vous asseyez allègrement sur ce genre de choses. Il y a un problème de respect, il n'y a pas un problème d'amour, il y a un problème de respect de l'autre. Et quand on n'est pas d'accord, on n'est pas obligé de s'insulter. On n'est pas obligé de se violenter. De se faire violenter, de se faire insulter, de se faire tromper, de se faire bafouer, de se faire écraser. L'autre parfois est dans une attitude par rapport à vous annihilante, vulgarisante, inconsidérante. Que ça soit dans la façon de faire, que ça soit dans les actes, dans les paroles, et ainsi de suite. Combien je rencontre de personnes qui cherchent à récupérer leurs ex en faisant fi de tout ça, qui se sont fait littéralement marcher dessus. Moi je veux bien, hein. Je vous fais réfléchir. On raisonne ensemble, en fait, si vous voulez. Moi, raisonner tout seul dans mon coin, ça ne m'intéresse pas. Donc je préfère raisonner avec vous. Certes, vous aimez votre ex. Certes, aimer son ex, c'est un moyen qui tend à vouloir se remettre avec lui. Oui, mais il ne faut pas oublier qu'une relation repose peut-être sur l'amour, qui déjà a évolué avec le temps, mais elle repose surtout sur la manière dont on s'est considéré. Ce qui me semble rendre viable une relation n'est pas forcément l'amour, c'est très important, mais c'est surtout la manière dont on se considère. Si on se considère, on devrait pouvoir avancer, si les sentiments sont là. On peut se considérer, les sentiments ne sont plus là, et là, effectivement, il y a rupture. Et dans ce cas-là, il y aura, s'il y a considération de l'autre, et que l'autre vous considère, il y aura une rupture en toute bonne intelligence. Il y aura souffrance, c'est une autre chose, mais il n'y aura pas tentative de récupérer l'autre, de pourrir la vie de l'autre, de le faire revenir sur sa décision de manière intempestive, et ainsi de suite. Il y aura une forme d'acceptation, non seulement de la décision extrêmement complexe, mais il y aura un respect de l'autre. Or, dans plus de 50% des cas,
Le respect de l'autre, c'est un peu particulier. Autrement dit, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Sur quoi ce dont je tente de vous interpeller dans le bon sens du terme? Si vous prenez ces éléments en considération, effectivement, la question de « je veux revoir mon ex », pour des raisons d'orgueil bien souvent, pour des raisons d'amour, ne sont peut-être pas forcément suffisantes. Libre à vous. Si vous retrouvez votre ex, vous retrouvez tout le système qui était là en amont. Vouloir récupérer son ex, c'est tout ça. C'est peut-être l'amour et les sentiments que vous lui portez, c'est peut-être la blessure de la rupture, de l'abandon, c'est peut-être malheureusement votre dépendance affective qui vous fait obligatoirement vouloir récupérer votre ex. Attention, c'est pas une raison... Alors elle est valable en soi cliniquement, psychopathologiquement parlant, mais est-ce qu'elle est bonne pour vous? Humainement, relationnellement parlant? Récupérer quelqu'un qui vous considère, oui. Récupérer quelqu'un qui ne vous a pas forcément considéré, qui a fait sa petite vie, comme si vous n'étiez pas là, qui s'est arrangé. Je vous la fais courte sur les pervers narcissiques. Je rencontre des gens qui courent derrière un pervers narcissique pour pouvoir le récupérer, alors que fondamentalement, on le sait, hein, dans le relationnel, il n'y a absolument rien à gagner. Rien. Si ce n'est de continuer d'en prendre plein la tête pour pas un rond. Ben pour éviter que ça recommence, ou avant que ça ne recommence, prenez soin de questionner ça. Certes, je suis focalisé sur la personne. Je veux récupérer la personne. Ok, mais souvent les gens ne voient que ça. Ça ira bien, ça me fera du bien. Attention, c'est pas si simple. Donnez-moi l'adresse d'un truc simple, hein, on y va tout de suite. Hein. Il n'y en a pas, toujours pas. Hein. C'est pas si simple. Vous allez récupérer peut-être la personne, mais vous allez récupérer le type de traitement que la personne mettait en place avec vous. Vous seriez même presque, parfois je l'entends, non, mais peu importe, même si elle me maltraite, c'est pas grave, je la récupère, je serai bien, je serai heureux, je m'en arrangerai. Vous êtes sûr de ça? Et quel sens ça a d'être dans un système qui est plutôt avilissant, qui est inconsidérant pour vous? Que ça corresponde à quelque chose dans votre existence, je peux le comprendre, vous aussi. Mais pourquoi le cultiver? Pourquoi vous ne mériteriez pas mieux? Pourquoi vous ne prétendriez pas à mieux? Parce que vous avez un trouble de confiance, un problème d'image de vous-même, une dépendance affective. Parce que vous êtes en dépression amoureuse et que vous voulez forcément retrouver l'objet d'amour. Ces raisons-là sont-elles des véritables raisons? C'est-à-dire des raisons qui vont vous mettre dans un système qui sera nourrissant pour vous, valorisant pour vous. Mais c'est pas sûr. C'est pas sûr du tout d'ailleurs, on est bien d'accord, hein. C'est même, il y a même un très grand doute. Hein. Voilà. On est même plutôt sûr que vous allez récupérer la même chose. Alors le plan, non, mon ex va changer, j'en suis sûr. C'est beau la rêverie. Je sais que c'est la saison du Père Noël, mais vous croyez encore au Père Noël? Quelqu'un qui vous a largué comme une merde et qui, et pour toutes les raisons de la terre, vous lui courez derrière en plus, et ainsi de suite, dire toi t'es important et moi, voilà, je suis ton sous-fifre, ton valet, ton laquais. Vous croyez que ce genre de personne va se remettre en question en disant j'étais un peu dur avec lui ou j'étais un peu dur avec elle, je vais me calmer, je vais être complètement différent? Dans l'idée, ça sera 10% des cas, ça. 90% des cas, vous allez retrouver la même chose que ce que vous avez connu dans le relationnel, voire pire. C'est intéressant de l'envisager, pas pour flipper. Non, se projeter, être lucide, être réaliste. Ça ne veut pas dire prendre peur, pas du tout, c'est tout le contraire. C'est savoir où est-ce qu'on va mettre les pieds pour ne pas être étonné de ce qui va se passer dans le futur. Qu'est-ce qu'on vient réellement chercher? Eh bien, la question de récupérer l'ex, indépendamment de l'orgueil, de la blessure affective, de l'amour que l'on porte à l'autre, elle doit aussi être vue, c'est ce qu'on a fait ensemble aujourd'hui, sous le prisme de qu'est-ce que l'autre me renvoie, comment me nourrit-il, que m'apporte-t-il? Et quand vous entendez ce que les gens racontent de leur relation de couple, la relation en elle-même, qui était en déliquescence notoire, la chute finale, une chute d'empire littéralement, la manière dont on se quitte, la manière dont les gens ont été bafoués, trompés, violentés, saccagés d'ailleurs, et dont on leur a chié dessus littéralement, pardon pour l'expression, eh bien ces mêmes personnes-là
retournent vers leurs ex comme être happés, littéralement happés par un système. Voilà, attention, attention à vous, évaluez bien les enjeux. Ils ne sont pas qu'affectifs, que du côté de l'amour, on peut aimer et en prendre plein la tête pour pas un rond. Libre à vous, hein, vous êtes libre. Mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Effectivement, de retourner dans un système où il y a de l'amour, faut voir, et s'il y a de l'amour et que vous en prenez plein la tête pour pas un rond, il faudra vous poser la question de votre définition de l'amour et effectivement le sens que ça a pour vous. Parce que vous allez retrouver tout ça avec votre ex. Alors il y en a qui en ont besoin, hein. Après tout, ça fait un peu de vie, hein. Vaut mieux une interaction négative que pas d'interaction du tout. C'est une façon de voir les choses, c'est assez freudien ça comme concept. Mais à un moment donné, ça peut rencontrer une limite. Ou avant de rencontrer une limite, ça peut générer, susciter du questionnement. Donc, récupérer votre ex, n'est-il pas, ne serait-il pas la pire des choses pour vous, dans le sens de retrouver un système qui ne vous a jamais vraiment nourri, qui vous a plutôt écrasé, et effectivement, donc vous ne demandez qu'une chose, c'est de nouveau sa restitution, autrement dit, que ça se reproduise. Attention, à quel degré vous vous aimez, vous vous appréciez, pour effectivement retourner dans un système qui risque d'être de nouveau relativement violent. Pour vous, je voulais, j'ai réussi, vous éveiller sur cette question-là. Vous êtes des esprits fertiles, c'est pour ça que je soumets tout ça à votre grande fertilité, n'est-ce pas? Et je vous laisse évaluer vos trajectoires, libres à chacun, mais c'est bien de partir à la conquête de quelque chose en sachant, en connaissant, en envisageant au mieux les tenants et les aboutissants. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Je suis avec vous.